tous, merci d'être venus aussi nombreux voir nos essais de blé bio. Donc l'an dernier, il y avait 32 variétés différentes, moitié modernes, moitié paysannes. Et vous verrez, on reparlera des résultats de l'an dernier, mais il y a eu des résultats assez surprenants au niveau de ces essais-là. Le parc naturel régional du Luberon, précurseur donc avec Agribio et Arvalis sur cette thématique-là, a permis en fait de se dire qu'il y avait un intérêt et des atouts réels pour, je dirais, recultiver les variétés locales comme le Meunier d'Ape et toutes celles qui sont ici sur le terrain de Gérard Domas. Alors l'an dernier, Rebelle D, on a fait 53 quintaux agrégés et 44 quintaux au sec. Donc ça fait partie des variétés productives. Assez productives. Pourquoi ce travail? On a fait des enquêtes auprès des producteurs, à savoir comment ils ressentaient un peu leur terroir et quelles étaient leurs intentions en termes de poursuite de leur itinéraire. Et donc nous ont parlé toujours, mais moi je recultive telle variété, elle m'intéresse. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis il y a aussi quelque chose néanmoins qui est très important, c'est l'apparition de paysans boulangers et cet intérêt du consommateur pour redécouvrir des produits sains, de qualité, nutritifs et qui finalement sont plus intéressants pour l'organisme. Donc on est sur des variétés de blé tendre bio et on teste en particulier la résistance au stress hydrique des variétés pour savoir comment elles se comportent agronomiquement dans des climats séchants qu'on a beaucoup avec des printemps de plus en plus secs. On a à notre disposition, nous Arvalis, un semoir expérimental dédié à ce type d'essai et une moissonneuse dédiée aussi à ce type d'essai. On intervient aussi de manière technique grâce à nos différents modèles informatiques. Arvalis intervient sur un aspect plus technique, plus pratique. Donc on regarde au niveau agronomique tout ce qui se passe, évidemment le rendement, les différentes composantes de rendement, la hauteur des variétés, la hauteur en paille, la résistance aux maladies, la couverture du sol, etc. Enfin voilà, tout un tas de critères qui peuvent intéresser les agriculteurs qui vont mettre en culture ces variétés. Et puis on essaye d'aller jusqu'au bout de la filière, c'est-à-dire que derrière on regarde aussi comment ces variétés se comportent en termes de panification. Alors aujourd'hui, nous allons moissonner les essais qui ont été mis en place là, par le groupe de travail à Agribio, Arvalis et le parc du Luberon. Il s'agit d'une moissonneuse un peu spécifique là, qui appartient à Arvalis parce que la trémie est très peu large, donc elle est adaptée pour ce type d'essai. Une parcelle, ça fait 23 mètres carrés. Donc une variété, c'est sur une parcelle de 23 mètres carrés, et cette variété-là, elle est répétée 4 fois dans l'essai. Ce qui nous permet ensuite d'avoir des résultats d'un point de vue statistique qui soient fiables. Et après, ça nous permet d'arriver devant les producteurs en disant, bon ben voilà le résultat de cette variété, avec un niveau de certitude qui est très élevé. Voilà une variété très intéressante, le Khorasan. C'est un des plus vieux blés au monde. C'est le blé des pharaons qui est venu il y a 5000 ans, qui a traversé la Méditerranée. Et ici, en fait, il s'est très bien adapté. Le fait d'avoir mis des variétés et anciennes et modernes dans l'essai, c'est aussi une volonté de s'adresser à tout le monde, parce que ce n'est pas forcément les mêmes débouchés, ce n'est pas forcément les mêmes filières. En termes d'importance en volume, ça n'a rien à voir. Mais quitte à faire des essais, autant qu'on s'adresse à un public le plus large possible. L'objectif de ces trois acteurs, donc, qui sont et le parc, et Agribio et Arvalis, c'est de les aider à structurer cette filière pour pouvoir la rendre plus forte pour les années à venir. Le retour de ces 3 années nous permet de dire qu'au final, les rendements sont plus réguliers. Et je pense que si on a la qualité, les producteurs auront un jour le juste retour des choses. On est sur le point de remettre en route une nouvelle charte qui permette d'associer dans une même dynamique des producteurs, des meuniers et même des organismes stockeurs, pourquoi pas, et des utilisateurs, boulangers, paysans boulangers, pastiers, voilà. Toute cette sélection qui a été faite par les anciens paysans depuis des millénaires finalement.
sont là et qui sont... C'est revenir à un savoir qui est ancestral. Ouais, qui a commencé à se perdre. Oui, au profit de variétés plus commerciales et plus modernes, plus productives. C'est des variétés qui ont des qualités nutritionnelles vachement supérieures aux variétés modernes. C'est pareil, c'est parce que les variétés modernes n'ont pas été sélectionnées par les gens qui les mangent, elles ont été sélectionnées par les gens qui vendent les semences. S'intéresser à la comparaison des variétés modernes et de ces variétés paysannes, c'est extrêmement important pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, surtout pour l'avenir. Cet essai-là de blé, c'est un essai sur un plan technique, mais c'est aussi surtout un espoir pour nourrir les populations de demain avec le changement climatique, puisque cette sélection nous permettra de reconstituer tout un panel de semences qui s'adaptent au réchauffement climatique. Voilà notre but.